Bonsoir à tous et à toutes. Avis de grand froid à Paris et ici au Parc des Princes. Et le Paris Saint-Germain va devoir éviter la sortie de route dans cette Coupe de France qu'on est ravis de vous proposer. Bonsoir à Louis Diarra. Les Bonsoir, Bretons ont éliminé en Coupe de la Ligue. Les Guingampais ont éliminé le PSG. On va être d'accord, on est clair. Paris ne peut pas se permettre d'être éliminé des deux coupes et de celle-ci, de cette Coupe de France dont il est évidemment le détenteur. En effet, Kader, Paris a été puni par Guingamp. Paris a fait preuve de suffisance il y a 10 jours et a été puni par cette équipe de l'an avant Guingamp. Et aujourd'hui, Paris doit réagir. Il est tenant du titre et Paris doit aller au bout de cette compétition. 4 victoires consécutives dans l'épreuve, évidemment. Le Paris Saint-Germain, recordman de victoires dans cette Coupe de France. On va regarder le tableau des autres 16e de finale de cette Coupe de France qu'on est ravis de pouvoir vous proposer sur France Télévisions avec quelques surprises. Vous avez vu hier sans aucun doute la défaite de l'AS Monaco face au Football Club de Metz qui évolue en deuxième division. Saint-Etienne battu par Dijon 6 buts à 3. Il y a des prolongations entre Bergerac et Orléans et entre Marignane, Gignac et Croix. Évidemment, on verra tous les buts de ces 16e de finale au cours de la mi-temps de ce Paris Saint-Germain Racing Club de Strasbourg. On va les saluer à Claire Vauquier-Ficot qui va nous faire vivre ce match du bord du magnifique gazon de ce Parc des Princes. Salut Claire. Salut. Effectivement, la pelouse, tout va bien. Malgré la neige aujourd'hui, là j'ai discuté avec Anthony Gonzalez à la sortie d'échauffement. Il m'a dit une régalette. On va se régaler donc. Ah oui, on va se régaler. Le Parc des Princes, malgré le grand froid dont je vous parlais. On est pas loin des températures négatives, pas loin de -1 ce soir ici à Paris. Le Parc des Princes plutôt bien garni pour voir cette confrontation entre le Paris Saint-Germain qui a fait forte impression, il faut le dire, ce week-end en championnat face à Guingamp. La vengeance est un plat qui se mange froid. Paris aura attendu 10 jours après l'élimination avant de retrouver les Guingampais en championnat et une véritable correction, 9 buts à 0. En effet, c'est un score incroyable, mais Paris a réagi. Paris a fait preuve de caractère, a montré un très beau visage et Paris doit continuer à enchaîner des matchs de ce niveau-là. Et oui, parce qu'il n'y a plus droit à l'erreur, ça c'est sûr. On a du mal à imaginer le PSG sortir de ces deux coupes. Il y a des grands rendez-vous aussi. Dans quelques matchs, c'est déjà le mois de février, c'est déjà le grand rendez-vous à Old Trafford contre Manchester United. Oui, c'est évidemment, Paris tient ses coupes nationales. Malheureusement, elle a été cueillie à froid par l'en avant Guingamp il y a 10 jours. Et on sait que ces coupes nationales font partie des objectifs du Paris Saint-Germain cette année, en plus de la Ligue des Champions. 12 coupes de France pour le PSG, les 4 dernières notamment, et 8 coupes de la Ligue, les 5 dernières. On ne fera pas la passe de 6 du côté du Paris Saint-Germain. Le président Marc Keller aux côtés de Jean-Claude Blanc et de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, grand supporter et aussi du Paris Saint-Germain. On va évoquer cette équipe de Strasbourg aussi dans quelques instants. L'équipe en grande forme emmenée par Thierry Lauré. Il aura connu la Ligue 2 avec cette équipe strasbourgeoise, la montée dans l'élite, le maintien la saison passée. Et là, on joue presque les troubles fêtes. 5e. Allez, on va en parler dans quelques instants. On va vivre avec vous l'entrée des joueurs. Vous avez une indication déjà sur la composition, évidemment. Vous avez vu les Parisiens entrer. Alphonse Areola occupera bien le but parisien. C'est le cas lors des Coupes de la Ligue. Les 2 matchs en tout cas de Coupe de la Ligue. Et ce 2e match de Coupe de France après la victoire début janvier à Pontivy. Strasbourg de son côté s'est débarrassé de Grenoble avec difficulté. Prolongation, but inscrit par le latéral droit Lala à la 98e minute. La voilà, cette équipe du PSG. Oui. PSG un petit peu original. Oui, un petit peu original avec la présence de Dani Alves au milieu de terrain qui commence à s'installer à ce poste, qui commence à s'épanouir. La présence également de Choupo-Moting en attaque qui va aider Cavani. C'est une équipe assez équilibrée. Et l'absence, il n'est pas sur le banc de Kylian Mbappé. Je sais que vous l'attendez tous évidemment, le phénomène français. Et on l'a laissé au repos, il n'est pas sur le banc des remplaçants. Il y a Jessé, l'Espagnol, qui fait son retour. Première fois dans le groupe depuis plus de 2 ans.
et l'équipe du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Strasbourg qui opte pour un 4-3-3 habituel, avec un mélange entre jeunes, très jeunes Zemzemi et des joueurs d'expérience comme Dimitri Liénard. Voilà, pour l'instant en coupe ça a très bien fonctionné et Thierry Laurey a décidé de reconduire ces mêmes joueurs. Et il a laissé quand même pas mal de joueurs au repos. Ajorc, le buteur, est resté au repos. Même que Thomasson, Sissoko également et Lamine Koné, le défenseur central. Mitrovic, lui, était suspendu. À noter la blessure de Jonas Martin, un joueur très important dans le système de Thierry Laurey. Allez, on va écouter le speaker du Parc des Princes. Voilà le mot d'encouragement et un petit peu de douleur évidemment quand on passe à Emiliano Sala, l'ancien attaquant du Football Club de Nantes, toujours porté disparu en mer alors qu'il rejoignait son nouveau club de Cardiff. Alou, on en parlera tout à l'heure parce que je sais que vous êtes profondément touché puisque c'était l'un de vos coéquipiers, vous l'avez vu arriver du côté de Bordeaux. On en parlera un petit peu plus tard à la mi-temps. Merci. Bon match. Et le coup d'envoi qui va être donné par le Paris Saint-Germain. Choupo-Moting et Edinson Cavani. Arbitre, vous l'avez vu, Johan Hamel, l'arbitre de cette rencontre, 16e de finale de la Coupe de France. Le Racing Club de Strasbourg, vous l'avez dit, Alou, qui a aligné une équipe, oui, jeune, celle qui s'était qualifiée à Grenoble avec quelques retouches. Vous parliez de Dimitri Liénard, il y a Anthony Gonzalez aussi, il y a Pablo Martinez. Il y a également la nouvelle recrue, Samuel Grand-Cyr. Première titularisation, effectivement, il est arrivé dimanche, le joueur prêté par l'AS Monaco, sans option d'achat, prêté au Racing Club de Strasbourg. Et on joue bien 4 défenseurs du côté du Paris Saint-Germain, Thiago Silva et Marquinhos dans la charnière. Thilo Kehrer, le jeune Allemand, sur le côté droit. Et la reconversion de Dani Alves, forcée. On a parlé des grands absents, évidemment. C'est l'absence de Marco Verratti qui est touché, qui a entamé une course contre la montre pour être prêt pour ce grand rendez-vous. C'est le seul point noir pour le Paris Saint-Germain. Oui. Alou, le Paris Saint-Germain n'a plus de milieu défensif de formation. Oh, le bon ballon dans l'espace là pour Bernat. Le centre de Bernat et Cavani qui a jailli à quelques pointures de pousser ce ballon dans les fonds du filet défendu par Matt Sels. Paris Saint-Germain qui commence très fort avec ce ballon en profondeur pour Bernat qui a surpris la défense des Strasbourgeois. Eric Choupo-Moting qui gagne un petit peu de temps de jeu avec cette Coupe de France. Dernière titularisation, c'était début janvier, déjà en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, pardon, fin décembre, en Coupe de la Ligue contre Orléans. Et il est rentré quelques minutes contre Amiens le 11 janvier dernier. Oui, Choupo-Moting qui a été recruté pour ça, pour faire souffler un joueur comme Mbappé, qui malgré son jeune âge a énormément de temps de jeu. Sans parler de l'année 2018 qu'a accompli Kylian Mbappé. C'est simple, il a tout gagné. Alors, en tout cas, ses premières minutes, on l'avait vu lors du match de Coupe de la Ligue, où Paris était allé au petit trot et n'avait pas trouvé l'ouverture avant la deuxième période, avant de se faire rejoindre avec ses 3 pénaltys assez étonnants à ce niveau-là, avec ce Paris Saint-Germain-là. Et là, à coup sûr, on va vouloir rentrer un petit peu plus.